Bien, donc nous avons notre vertical tail. Comme toujours, en fait, moi, dans la partie, quand je fais des solides comme ça un petit peu compliqués, je vérifie que la géométrie est bonne. Voilà, donc là en fait c'est le cas, mais en fait pour que ce soit le cas, il a fallu que je joue un petit peu, parce que vous voyez que là on a un petit problème. Bon, assez léger, hein. Je pense que quand j'imprimerai la pièce, si jamais j'ai des problèmes, ben, je le poncerai légèrement. Mais bon, donc là, on est assez bien par rapport à, on va dire, ce bac fuselage, etc. Si jamais on regarde, effectivement, je pense que on peut dire que on colle quand même assez bien à ce qu'on voulait. Donc ça c'est pas mal. Et donc maintenant on va se pencher sur le stabilisateur horizontal. Alors ce stabilisateur horizontal, ben, d'abord il va falloir se définir le profil. Donc le profil, ça va être dans ce plan-là, quelque part. Et on va utiliser cette référence-là. Alors cette référence-là, vous voyez, c'est ce sketch-là que j'ai appelé référence. Je l'avais mis en géométrie, mais en fait c'est pas la peine parce que j'ai besoin de le voir en fait pour éventuellement importer des références dans d'autres sketchs. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je peux le dupliquer par exemple. Donc là, je peux faire CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Donc là, en fait, j'ai ma partie qui est dupliquée ici. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que celui-là, je vais l'appeler profil horizon stable. Voilà. Base, puisque ça va être la base. Ok, donc je vais aller là. Par contre, ce que je vais faire, c'est que ces points-là, ils ne sont accrochés à rien. Donc ça m'intéresse pas véritablement. Donc en fait, je ne vais pas les montrer. Par contre, si jamais je vais sur ma référence et que je décide de les montrer, on voit que là, je les vois qui apparaissent. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais importer cette référence-là, ce qui va me permettre d'être toujours collé par rapport en particulier à ces deux points-là. Donc là, j'arrête les références. Et donc maintenant, bah, ce que je vais pouvoir faire, c'est, comme d'habitude, me faire un petit spline qui va être bien accroché ici, bien accroché ici. Je pense que je vais pas faire un profil trop compliqué, hein, donc voilà. Voilà. Ok, ça c'est mon spline de haut. Maintenant mon petit spline de bas. Toc, 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 et toc. Voilà. Donc là j'ai mes deux petits splines. Bien, en cliquant droit, j'ai plus de problème. Donc, enfin voilà, on va dire que là, on va être un petit peu aligné par rapport à ça. Voilà, comme ça. Là, on voit qu'il considère que le profil est quand même assez épais. Je trouve ça un petit peu épais, mais bon, voilà. Et là, j'ai mon profil de base. Et donc, ben, ça, c'est quand même pas mal. Maintenant, je vais fermer cela. Voilà, donc là j'ai mon profil de base. Donc là, si jamais je montre plus ça, j'ai bien ces deux points-là qui sont des points qui sont utilisés. Et maintenant, il va falloir que je détermine un petit peu. Donc si jamais je me mets par exemple en vue de devant, ben, je devrais avoir un petit peu. Alors, ce profil, on voit qu'il n'est pas tout à fait bien aligné, mais bon, comme on a vu, hein, cette coupe, enfin cette vue de front là, je peux pas trop lui faire confiance. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il nous faudrait quelque chose dans le plan, on va dire, dans le plan presque horizontal pour faire le bord d'attaque et le bord de fuite du stabilisateur. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, en fait, on va utiliser dans la verticale, il y a le top vertical tail qui est celui-là, là, qui est normalement exactement dans le bon plan. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce top vertical tail. Comme d'habitude, je vais faire un CTRL-C. Je ne vais pas prendre la référence. Voilà. Et je vais faire un CTRL-V. Et là, je vais l'appeler F2 front back horizontal stabilizer. Voilà. Et donc, c'est un petit peu toujours la même chose. C'est-à-dire que ici,
je ne vais pas être très intéressé par ces deux splines. Voilà. Voilà. Il faut que ce soit clair. Voilà. Par contre, je vais importer toujours ma ligne ici, c'est-à-dire que dans le référence stab visualizer, donc quand je suis ici, en fait, je vais importer cette référence-là qui est vraiment la référence importante pour moi. D'accord? Alors il y a un petit truc là, c'est qu'en fait, vous savez que quand on édite ça, on est vraiment dans un plan normal par rapport au sketch. Et en fait, c'est un petit peu troublant parce que là, vous voyez que mon point là, il n'est pas du tout au-dessus de ça. Mais en fait, il ne faut pas s'affoler. Ce qu'il faut, c'est que si jamais je me mets en vue de top, parce que là, je suis normal au sketch et le sketch, il est légèrement incliné. Mais si jamais je me mets en top, eh bien, on voit que là, mes points, ils sont parfaitement alignés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que de dessiner mes profils de front, là, comme ça, là, voilà, clac. Alors peut-être ce que je vais faire pour être bien sûr, je vais peut-être contrôler, on va dire, cette distance horizontale, là. Alors si jamais j'y arrive, hein, hop, par rapport à ce point-là, on va dire. Alors attendez, je pense que je me suis pas bien expliqué là. Alors attendez, donc normalement je fais ça. Là je lui dis hop. Là je lui dis hop. Voilà. Et en fait ce que je voudrais c'est que ce point-là par rapport à cet axe-là, sa distance, il n'en veut pas. Alors je vais le faire par rapport au point puisqu'il n'en veut pas. Là, par rapport à ce point-là, cette distance-là, elle est de 35,98. Ok. Voilà, 35,98. Et donc là maintenant, je vais me faire un autre profil qui va correspondre à ça, ça, ça. Mais là encore, je vais prendre exactement la même distance. C'est-à-dire que ici et ici, par exemple, en termes de distance, c'est 35,98. 5,98. Voilà. Donc là, comme ça, ces points-là sont parfaitement alignés. Donc là, j'ai mes deux profils de début et de fin d'aile, voilà, qui sont bien alignés et qui sont bien collés, on va dire, par rapport au profil de base. Donc là, je vais faire profil. Donc là, lui, j'en veux plus. Voilà, j'ai bien mon truc. Alors maintenant, la grosse difficulté, ça va être de relier ces deux points-là par un petit profil. Donc maintenant, on va essayer d'utiliser un petit peu de magie parce que c'est très important que tout soit vraiment bien connecté pour faire ce qu'on va faire, ce qui va être en fait du sweep on to rails. Donc là, ce qui est vraiment très important, c'est de sélectionner ce point. Alors vous allez voir que donc j'ai augmenté la taille du point, hein, mais vous allez voir que c'est pas toujours très facile. D'abord, il faut pas être. Alors on va essayer de sélectionner ce point. Voilà, là il est sélectionné. Je fais CTRL et je vais essayer de sélectionner ce point-là. Pas le edge, mais juste le point. Voilà. J'ai raté, donc maintenant je peux repartir. Voilà, voilà. Alors on y va, on essaye de sélectionner ce point-là. Tiens, allez. On va commencer par ce point-là. Là. Ensuite, CTRL, on va essayer de sélectionner ce point-là. Et en fait, quand on va dans Curves, on peut créer une B-spline par rapport à ça. Donc là, je me crée une B-spline. Et alors là, c'est assez magique parce que cette B-spline, elle est entre les deux points. Donc là, c'est top parce que maintenant, on va pouvoir se mettre deux profils. Et on va pouvoir, en fait, sur cette B-spline, taper I pour créer un point. Et avec ce point-là, on va pouvoir commencer à, on va dire, faire le profil qui nous intéresse, quoi. Donc là, je vais taper ici, je vais faire I, encore une fois. Et donc, ce point-là, bon, vous savez que les B-splines, elles sont un petit peu... Enfin voilà, il faut apprendre à s'en servir. Hein. C'est pas,
c'est un petit peu très contraint, quoi, on va dire, comme objet. Et donc voilà. Donc là, je vais sélectionner ça, je vais appeler i, etc. Et donc voilà. Est-ce que je vais arriver à m'en sortir? Ça, c'est la bonne question. C'est la bonne question. Allez, on va dire que on va aller par là. Voilà. Et que donc du coup, si jamais je vais par là, voilà, ça commence à ressembler à, on va dire, un petit peu quelque chose, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut faire. Voilà. Là, je veux qu'elle soit un petit peu comme ça. Voilà. Ouais, ouais. Alors, vous voyez que quand même c'est très sensible cette histoire de B-spline là. Ouais. Là, je suis pas très content encore de cette histoire. Là, je suis pas du tout content. Bien. Nous avons donc notre profil de départ, notre, notre profil de fin et nos deux B-splines qui sont ici. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sans doute appeler cet edge là, je vais un petit peu la même chose, je vais l'extraire en tant que profil top. Donc ça c'est le top. Donc j'ai eu un petit plantage, mais c'est pas grave. Donc maintenant je vais prendre cet edge là que je vais sélectionner et c'est la même chose, je vais faire un join curve. Voilà, ce qui va me donner le bottom start profile. Donc F2, bottom start, je crois que là j'en ai mis un petit peu tout, profile. Et maintenant on va utiliser quelque chose qui va être un sweep to rails. Alors comment est-ce que ça marche ça? Eh ben je vais amener, on va dire, mes deux bords, on va dire, de stabilisateur horizontal. En fait, on ne peut pas faire avec des segments de courbe comme ça, donc c'est un petit peu la même chose. On va réutiliser cet outil magique qui en fait s'appelle le join curve. Donc là, je vais écrire ceci et je vais utiliser l'outil magique qui s'appelle le join curve, qui va me faire un petit peu, on va dire, la même chose. Donc ça, c'est le bord de fuite. Je ne sais pas comment on dit bord de fuite, mais je vais faire, donc on va dire end or stabilizer. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Bah, je vais faire un petit peu la même chose en fait pour celui-là. Je vais l'appeler join curve là aussi. Et ça, je vais faire F2 start or stab. Très bien. Donc là, je vais plus montrer celui-là. Je vais montrer que mes choses comme ça. Donc, et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!